Les Tours du Monde, on est là pour valoriser la diversité à travers la culture et tout particulièrement la musique, et pas imaginer un festival qui se mette en position de défense, et un festival qui a envie de porter une ouverture. Ne pas être là pour être moralisateur, mais juste en fait pour imaginer un monde et une société qui puisse se voir d'un autre prisme que celui que l'on connaît à travers les médias, à travers ce que l'on entend, mais juste vraiment donner la parole à des artistes qui ont une histoire, qui ont des choses à dire, qui parlent à travers leur parcours, à travers la musique qu'ils portent, à travers tout leur historique, sont les premiers acteurs et les premiers témoins de notre société. Thank you, people. Thank you very much. Yes, love you. Important de protéger, de respecter, d'être capable de communiquer avec cette nature et de la considérer comme un être vivant. Sur les 13 ans de l'association, du coup j'ai fait 12 festivals et du coup c'est forcément là où j'ai vécu mon meilleur concert parce que j'en ai vu des dizaines et des dizaines et il y en a un qui m'a vraiment connecté et parlé, c'était celui de BCUC qui était hyper sauvage et animal et là j'étais devant la scène et j'ai pas lâché quoi. J'ai pas lâché, j'ai compris ce que c'était la musique des vibrations entre l'humain et la terre, clairement. ¡Qué lindo está! Ven, ven pa' acá, vamos a bailar un son. Ven, ven pa' acá, vamos a bailar un son. En Baraco el Tiribá, en Guantánamo el Changüí, en Baraco el Tiribá, en Guantánamo el Changüí y en Oriente el son cubano, que es el que me gusta a mí. En Oriente el son cubano, que es el que me gusta a mí. Ven, ven pa' acá, ¿Cómo? vamos a bailar un son. Dale, niña. Ven, ven pa' acá, vamos a bailar un son. Apréndete bien el paso y repite el estribillo. Apréndete bien el paso y repite el estribillo. Que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo. Que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo. Ven, ven pa' acá, vamos a bailar un son. Les Tours du Monde, c'est avant tout une histoire de rencontre à l'époque. Nous, on avait une association qui s'appelait SASWI et on organisait des concerts sur l'ensemble du département de la Lozère. Et on a rencontré un jour un habitant de Chanac qui nous a parlé justement de toute l'historique qu'il y avait autour des festivals à Chanac et a proposé d'organiser une rencontre avec la commune, les habitants et aussi les associations locales. On a rencontré l'association Tours et Détours ainsi que la mairie et de là en fait est née l'initiative, la volonté de créer un festival autour des musiques du monde. À l'époque on se rêvait que Détours du Monde soit le carrefour des musiques du monde et la tour de Chanac son antenne.
On a porté le festival pendant quelques années ensemble avec 2 structures et le festival s'est développé, a grandi et très vite a apparu la nécessité de créer une seule association, l'association des Tours du Monde qui organise maintenant depuis 2 décennies le festival des Tours du Monde. Ven, ven, Paca. Oye, Eliades, Vamos y los a bailar muchachos un del son. Cuarteto Patria, Ven, vengan ven, a bailar Paca. este rico Vamos a son. bailar un son. Apréndete bien el paso y repite el estribillo. Apréndete bien el paso y repite el estribillo. Que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo. Que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo. Ven, ven, Paca. ¿Qué dice? Vamos a bailar un son. Vamos a bailar un son. Vamos a bailar un son. Ven que yo quiero bailar contigo. Vamos a bailar un son. No importa que yo no sepa bailar. Vamos a bailar un son. El son me lleva paso a paso. Vamos a bailar un son. Y tú verás qué rico está. Vamos a bailar un son. Ay, mira que yo mañana por la mañana voy a ver si busco Juana para que venga a Vamos a bailar un venga a son. bailar conmigo un son montuno. Et des Tours du Monde, ça m'a appelé de par la programmation, les esthétiques, etc. Parce que c'est avant tout de l'échange, des connexions, c'est un métissage de culture, de saveurs, de beaucoup de choses, de personnalités. C'est ça qu'on vient aussi chercher énormément en fait, au sein d'une association. C'est toute la richesse, tout ce que ça peut nous apporter. Et l'année dernière, voilà, il avait été question de un peu renouveler l'équipe. Et ça a été assez naturellement que j'ai pris cette place de présidente avec une superbe équipe autour de moi, très soutenante. Donc c'est plutôt facile d'être présidente à des Tours du Monde pour la saison 20 parce qu'il y a une équipe vraiment magnifique. J'ai pas mal de beaux souvenirs, notamment de Tiken Jafakoli qui me serre dans ses bras, on aurait dit Dieu, avec son lot drapé blanc. Voilà, et son grand sourire, etc. J'avais l'impression d'être enveloppée par toute l'Afrique, quelque part, par le monde. C'était un super moment. C'est aussi forcément des groupes de légendes, comme on va accueillir ce soir pour Eliades Ochoa ou hier soir pour The Congos. Pour nous, c'est un immense honneur d'avoir ce genre de groupe ici, de pouvoir les approcher, d'échanger. On a vraiment l'impression qu'au-delà du détour, on est surtout à un carrefour du monde ici, durant un week-end. Chasser la détresse, un petit arrive avec le feu, soyez contents. Un petit arrive avec le feu, chasser la détresse, un petit arrive avec le feu, soyez contents. Hey! Viva de l'eau, allez, viva de l'eau, allez, viva de l'eau, allez, viva de l'eau, allez, allez à l'école, les filles à l'école, pour changer le monde, ago, 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 ago. Nous avons le droit. Il y a forcément une évolution dans les projets puisque de toute façon la première année on pensait qu'il n'allait pas y avoir forcément une seconde. La seconde elle est arrivée parce qu'on a eu un déficit la première année. Donc forcément pour payer les factures il fallait continuer. Il fallait continuer et il fallait que ça marche aussi. Parce qu'il a fallu payer petit à petit ces factures-là. Donc du coup, il y a eu une première, une deuxième édition, et puis ensuite on s'est pris au jeu. On a vu qu'on avait envie de se retrouver, de se rencontrer, et il y a eu une troisième. Et c'est à partir, moi je dirais, je l'ai senti moi personnellement à partir de la 4e, 5e édition, où ce festival, il nous appartenait plus. Le festival, il appartenait plus du tout aux gens qui l'organisent. Il appartenait vraiment au public qui vient, il appartenait aux artistes qui font ce pari-là aussi. Et il appartenait à une communauté, à une collectivité d'humains, de gens. Et encore aujourd'hui, on sent cette dynamique-là de se dire effectivement
Aujourd'hui, le festival, ça fait très longtemps du coup qu'il ne nous appartient plus. On ne peut plus l'arrêter. Cette énergie que donne le public qui vient, et surtout toute l'année, le public avec qui on est en contact, qu'on voit, qu'on croise et qu'on a croisé depuis ces 20 ans, finalement, on a grandi ensemble, on a vieilli ensemble. Il y a des gens aussi qui sont partis, qui ne sont plus de ce monde et qui nous ont laissé aussi finalement quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est l'envie de continuer. Et ces discussions-là, ce besoin-là de se rencontrer. Et voilà, et c'est effectivement la rencontre qui est le moteur de ce festival. Et peut-être que c'est ça qui est la force aujourd'hui, en tout cas, de ce festival. J'aime bien une citation d'un auteur qui s'appelle Amin Maalouf qui dit, je vais faire un parallèle en fait, lui il parle des bras de femme et moi je vais dire il y a des terres qui sont, il y a des lieux qui sont des terres d'exil, il y a des lieux qui sont la terre natale. Et en fait l'exil choisi est un retour perpétuel à la terre natale. C'est peut-être une autre terre natale pour moi ici. Donc voilà, je suis venue avec Nordistan. La première fois, après avec ce projet-là, j'ai eu l'occasion de venir à plusieurs reprises. J'ai réfléchi, en fait, j'ai mis un peu les idées en place pour le projet Aïta Mon Amour ici, à Chanak. J'ai fait quelques jours. Après, j'ai mis en place ce que j'ai appelé les cercles intimes pour un peu introduire ce que c'est l'Aïta, quelle était ma démarche artistique et échanger sur tout le processus de création avec un groupe de personnes. Donc j'ai été sur plusieurs lieux, Florac, j'ai été au Boissé, j'ai été ailleurs, j'oublie, je suis désolée les noms. Donc ouais, et revenir, je suis revenue en avril au centre, jouer la première fois le Aïta ici et revenir pour des tours du monde, c'est comme, je sais pas, revenir à la maison et que ta maman te concocte le meilleur plat que tu as envie de manger. صاحب سيدي وكوب كويس وانتي عايشة وفاتنا ورقية وهما بجوج والزين سهلة ولا الوعد يعيش والعداك العداك حزت حزك يا قاداتي ويلي
plein de souvenirs et d'anecdotes. Les souvenirs, c'est les souvenirs qu'on a avec les bénévoles, évidemment, avec qui on a une tranche de vie. Une tranche de vie qui peut être sur une semaine, qui peut être sur 15 jours, qui peut être sur un mois, mais qui peut être aussi sur des années. On a cette tranche de vie, donc c'est des souvenirs, c'est plus que des souvenirs, c'est une vie commune. Et ensuite, quelques souvenirs, oui, comme l'accueil de groupes qu'on n'aurait jamais imaginé. Chez Unkuti, par exemple, qui a été pour moi un des souvenirs marquants, puisque tel un boxeur, quand il est arrivé sur scène, après que son backing band ait joué pendant 15 minutes, chez Unkuti arrive en backstage où j'étais, et nos regards se croisent. Et là, je vois effectivement le regard de quelqu'un qui a envie de rentrer sur scène, un regard bestial, qui a envie d'y aller. Et là, je me suis dit, en effet, ce regard-là, c'est le regard de son père, c'est le regard de Fela. Et c'est aussi une génération qui a été l'afrobeat qui a été transmis de Fela à Seun, son fils, et qui aujourd'hui, à ce moment-là, en tout cas, en rentrant sur scène, allait nous faire vibrer de la même manière que son père. Donc ça, c'est des grands souvenirs, tout comme Rachita, avant de monter sur scène, qui nous demande d'allumer la lumière parce que les lumières étaient un petit peu sombres, et qui nous dit on est dans un spectacle là, et à l'image de Rachita. Et puis plein de souvenirs, Mulatu Asake, une légende d'Éthiopie qui a fait le plaisir d'être là pour les 10 ans du festival. Majid Cherfi avec ses lectures. Voilà, il y a plein de souvenirs et qui restent soit parfois intacts, soit parfois qu'on oublie, et c'est l'occasion là de ces 20 ans de se les rappeler. Il n'y a pas vraiment de perspective à long terme sur un festival comme le nôtre. Il faut savoir que Détour du Monde, c'est avant tout un engagement personnel des bénévoles, et aussi un engagement citoyen. Ça veut dire que chaque festival est unique, et que l'année d'après, on repart d'une feuille blanche. On se pose toujours la question au bilan, en fait, de qu'est-ce qu'on a à dire, est-ce qu'on a envie encore de montrer des choses, de faire entendre des choses, et à partir de là, on va reconstruire l'édition d'après. Donc, les perspectives, c'est déjà justement imaginer, réunir l'équipe de Détour du Monde, les personnes engagées, et de savoir si on a envie, qu'est-ce qu'on veut faire, et de reconstruire le festival pour l'année prochaine.